وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous revenons dans l'ombrage du hadith que nous avons commenté pendant 3 prêches du vendredi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait une isti'adha, une protection auprès de Allah azza wa jal contre 4 choses. Contre une science ou un savoir inutile, contre un cœur qui ne connaît pas d'humiliation, contre une âme qui n'est jamais rassasiée, et enfin contre une invocation non entendue. Et nous avons expliqué les 3 isti'adhat, les 3 demandes de refuge, les 3 premières. Et il reste maintenant la dernière demande de refuge. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande-t-il refuge auprès d'Allah azza wa jal contre une invocation non entendue? Autrement dit, une invocation qu'Allah azza wa jal rejette, à laquelle il ne donne aucune réponse. Nous savons pertinemment que l'invocation est un bon moyen pour attirer ce qui est bénéfique et repousser ce qui est négatif. Mais avant tout, l'invocation, c'est une adoration. L'invocation, c'est une adoration. La preuve en est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ce qui signifie, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Appelez-moi, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil refusent à m'adorer, et là regardez, il n'a pas dit refusent à m'invoquer. C'est comme si, c'est parce qu'Allah azza wa jal nous montre ici que l'adoration est l'équivalent de l'invocation. L'invocation est synonyme à l'adoration. Et votre Seigneur dit, appelez-moi et je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt en enfer humiliés. À la base, chers frères et sœurs, nous sommes des êtres indigents. On n'a pas de capacité, on n'a pas de pouvoir de gérer nos affaires au quotidien. C'est Allah azza wa jal qui gère nos affaires. Et parce que nous sommes indigents, et Allah azza wa jal nous le fait rappeler, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, ô vous les gens, vous êtes les indigents face à Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que nous sommes indigents, donc nous avons toujours besoin de revenir à Allah azza wa jal, qui est le riche, qui est l'omnipotent, qui est l'omniscient, qui est le pourvoyeur, pour lui demander tout ce dont on a besoin. Et celui qui refuse de revenir à Dieu en l'invoquant, ou celui qui est timide dans l'invocation, c'est quelqu'un qui considère qu'il s'autosuffit. Il considère qu'il a la capacité de gérer ses affaires par ses propres pouvoirs, ses propres connaissances. Et Allah azza wa jal ne cesse de nous rappeler que vous êtes indigents, réveillez-vous, vous avez besoin de moi, sans moi vous ne pouvez rien gérer. Et lorsque tu ne t'adresses pas à Allah azza wa jal, c'est autrement tu es en train de lui dire, j'ai pas besoin de toi. Alhamdulillah, j'ai une bonne santé, j'ai de l'argent, j'ai un travail, j'ai une stabilité dans ma famille. Pourquoi invoquer Allah azza wa jal? Comme si tu considères que ta situation, c'est toi qui l'as échafaudée, c'est toi qui l'as fabriquée, et non Allah azza wa jal. Et ça c'est un manque de croyance en Allah tabaraka wa ta'ala. Le secret de tawhid, c'est quoi? C'est de croire que c'est Allah azza wa jal qui te pourvoit. C'est Allah azza wa jal qui te soutient. C'est Allah azza wa jal qui te guide. C'est Allah azza wa jal qui te comble de ses bienfaits. Et c'est pour cela que tu dois continuer éternellement et incessamment de l'invoquer et de revenir vers lui et de le supplier et de lui demander de maintenir ce qu'il t'a donné et de te donner encore plus de ses dotations. Puisqu'Allah azza wa jal nous dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Tout ce que vous avez comme bienfait, il provient d'Allah. Il ne provient pas de votre intelligence. Ce n'est pas parce que je suis un bon diplômé que je vais me dire je suis intelligent, je suis un visionnaire parce que j'ai fait des études. Je suis un maître dans les études, j'ai les meilleures notes, j'étais le champion de mes pairs. Si tu as quelques compétences, c'est Allah Azza wa Jal qui te les a données. Et toi, tu dois te soustraire à cette idée-là de dire c'est grâce à moi, grâce à mes compétences.
Et c'est pour cela que lorsque vous voyez quelqu'un en train de rappeler le bien qu'il a fait aux autres, ou bien en train de mettre en exergue ses compétences devant les autres et de se vanter devant les autres, c'est quelque part, il est dans une ignorance totale. C'est qu'il croit que ses compétences, c'est eux qui ont fait de lui ce qu'il est, et non pas Allah Azza wa Jal qui a fait de lui ce qu'il est. Et c'est pour cela que ce genre de personnes, ils ne reviennent pas sincèrement à Dieu. Ils n'invoquent pas sincèrement Dieu. Parce qu'ils disent, ce que j'ai fait, c'est grâce à moi. Donc pourquoi je vais revenir à Allah Azza wa Jal? Alors que le croyant qui est lucide, il te dit, je suis dépendant. Je suis dépendant d'Allah Azza wa Jal à chaque instant. Et en aucun cas, je ne fais confiance à mes compétences. En aucun cas, je ne fais confiance à ma guidance. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous a appris comment nous adresser à lui. Comment lui supplier, comment l'invoquer. Depuis Surat al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin et maintiens-nous dans le droit chemin. Parce que nous, on ne pourra pas se guider par nous-mêmes et on ne pourra pas nous maintenir sur ce chemin par nous-mêmes. Et il nous a appris à la fin du Coran aussi, comment nous devons nous réfugier à travers l'invocation auprès de Dieu contre certaines choses maléfiques qui peuvent quelque part venir à bout de notre religiosité et de notre vie au quotidien. Et Allah Azza wa Jal aussi nous a enseigné dans le Coran, dans plusieurs passages, comment l'invoquer. Lorsqu'on dit Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Donc là, c'est une reconnaissance tacite que ta guidance vient de Dieu. Donc Seigneur, ne dévie pas mon cœur maintenant que tu l'as guidé. C'est pas maintenant que je me suis guidé. Maintenant que tu m'as guidé, ne dévie pas mon cœur. Donc je suis dépendant à 100% de toi. Et toute personne qui se vante de quelques compétences qu'elle a, c'est une personne qui ne reconnaît pas la dotation de Dieu et qui ne reconnaît pas que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a fait d'elle ce qu'elle est. Et c'est qu'il est dans une ignorance complètement grave. Après tout ce qu'on a dit, chers frères et sœurs, nous comprenons qu'il faut revenir à Dieu, qu'il faut invoquer Dieu. Mais on va dire, c'est vrai, Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit « Wa qala rabbukum du'uni astajib lakum » et Dieu a dit « Appelez-moi et je répondrai à votre appel ». Lorsque si mes serviteurs te demandent après moi, dis-leur que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Je réponds à l'appel. Ça, c'est une promesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Et là, on peut se poser la question. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit-il, Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre une invocation non entendue, autrement dit non exaucée, alors qu'Allah Azza wa Jal promet d'exaucer les invocations. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal peut faillir à une promesse de sa part? Non, jamais Allah Azza wa Jal ne faillit à ses promesses. Donc si jamais Allah Azza wa Jal ne t'a pas donné ce que tu attends de lui, c'est que la faute ne vient pas de lui, elle vient de toi. C'est qu'il te manque quelque chose. Tu es dans une vraie défaillance pour qu'Allah Azza wa Jal ne t'ait pas répondu à ton invocation, à ta supplication. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit cela, il a peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre une invocation non exaucée. J'ai peur que tu n'exauces pas mes invocations. J'ai peur de commettre certains interdits ou d'être dans certaines défaillances qui vont m'empêcher de bénéficier de l'exaucement de mon invocation. C'est ça ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais de sorte, ya Allah, que je ne sois pas dans une situation où tu me refuses, où tu refuses mon appel, où tu refuses mon invocation. Et c'est là où on doit se dire, quelles sont ces causes qui empêchent qu'Allah Azza wa Jal réponde à notre invocation? Quelles sont ces causes qui viennent de nous, qui empêchent l'exaucement de l'invocation? Chers frères et sœurs, maintenant qu'on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre une invocation non entendue, non exaucée, quelles sont les causes de la non-réponse d'Allah Azza wa Jal quand un musulman l'invoque? On va citer 5 raisons. La première de ces raisons, c'est l'inexistence ou le manque de sincérité dans l'invocation. Comme on a dit, l'invocation, c'est une adoration. Et une adoration ne peut être acceptée que lorsqu'elle est accompagnée d'une vraie sincérité. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal dit, c'est lui le vivant. Il est le vivant, point de divinité à part lui,
Appelez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Fad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Il est le vivant, il n'y a pas de divinité que lui, et donc invoquez-le en lui vouant un culte exclusif. Soyez sincères lorsque vous l'invoquez et lorsque vous vous adressez à lui. Beaucoup parmi nous, lorsqu'ils invoquent Dieu, c'est mécanique. Il a appris quelques formules et on répète les formules. C'est tout ce qu'on demande, d'une manière mécanique. Mais le cœur n'est pas présent. Le cœur n'est pas présent. J'ai appris, je rabâche ce que j'ai appris. Alors que la sincérité, c'est quoi? C'est d'invoquer Dieu avec un certain sentiment. Ton cœur ressent la présence d'Allah Azza wa Jal. Tu n'es pas en train de t'adresser à quelqu'un qui est absent. Tu t'adresses à Allah Azza wa Jal qui est présent avec toi à n'importe quel moment de ta vie. À chaque seconde, et moins que la seconde de ta vie, il est à côté de toi, il est présent avec toi. Donc tu dois ressentir cette présence. C'est ça l'ihsan, la bienfaisance, d'adorer Dieu comme si tu le vois, invoquer Dieu comme s'il est face à toi. Lorsque tu vois quelqu'un qui invoque Dieu, il est en train de bâiller, il est en train de jouer avec sa barbe, il est en train de jouer avec le téléphone. Il est où la sincérité? Il est où le ressenti qu'il est face à Allah Azza wa Jal? Lorsque nous voyons parfois dans des invocations, parfois dans les prières ou à l'extérieur des prières, surtout lorsqu'elles sont collectives, comme par exemple dans le Tarawih, parfois, dua al-Qunut, tu trouves l'imam qui va rester une demi-heure à faire dua. Les gens, amin, amin. Et dans cette demi-heure-là, il va chercher des duas que personne ne connaît. Il faut qu'il respecte la rime pour que le dua soit beau. Est-ce que tu es en train de t'adresser à Dieu ou est-ce que tu es en train de t'adresser à ceux qui t'écoutent pour qu'ils disent, regarde l'éloquence de cet imam-là. Masha'Allah, pendant une demi-heure, il a fait un dua. Et tu trouves des détails dans le dua qui n'ont pas lieu d'être. Seigneur, je te demande le paradis, et les arbres qu'il y a dans le paradis, et les rivières qu'il y a dans le paradis, et les souris qu'il y a dans le paradis. Si tu demandes le paradis, il y a tout dedans. Demande à Dieu le paradis, tu trouveras tout dedans. Pourquoi tu rentres dans les détails? Et tout ça, c'est pour allonger, pour que les gens disent, Masha'Allah, pendant une demi-heure, il a fait dua. Cette manière de faire n'a jamais existé dans l'histoire de l'islam, ni à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque de Salaf Saleh. C'est une innovation qui a commencé à apparaître que ces dernières années. Et surtout avec les moyens maintenant de communication, l'internet et tout, chaque imam veut montrer, Masha'Allah, moi j'ai fait une demi-heure, moi j'ai fait 1h moins quart, moi j'ai fait pendant 1 heure. Et les gens sont fatigués, ils se lassent, et ils n'attendent qu'une chose, quand est-ce qu'il va se prosterner? Qu'il arrête, ça y est. Alors que quelqu'un normalement qui s'adresse à Dieu ne se lasse pas, il est face à Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris des duas qui rassemblent le tout. Allah nous a appris des duas qui rassemblent le tout. Rabbana atina fid dunya hasana. Seigneur, donne-nous une hasana ici-bas et donne-nous une hasana dans le delà. Ça regroupe tout. Seigneur, donne-nous le paradis et tout ce qui nous rapprochera du paradis. Et éloigne-nous de l'enfer et de tout ce qui peut nous rapprocher de l'enfer. Ça résume tout. Et lorsque vous étudierez les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez remarquer qu'il ne les allongeait pas trop, qu'il ne rentrait pas dans des détails inutiles, il allait droit au but, qu'il était précis dans ce qu'il disait. Et ça témoigne quoi? Ça témoigne qu'il avait cette sincérité de s'adresser à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc faisons attention aux invocations où il y a de l'ostentation. Et n'attendez pas, lorsque tu fais une invocation, il y a de l'ostentation dedans, seulement pour que les gens voient ce que tu as appris par cœur ou que tu as une bonne éloquence. Ne crois pas qu'Allah va te répondre. Tu perds ton temps. Alors Dieu va te dire, tu as fait ça pour que les gens t'applaudissent. Ils t'ont applaudi, mais moi j'ai rien à te donner. Alors, circule, il n'y a rien à voir. Donc l'ikhlas, c'est ça. Tu dois ressentir ton besoin à Allah Azza wa Jal, tu dois ressentir la proximité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et exprimer ce que ton cœur ressent à ta manière, aussi simpliste soit-elle. Ou bien tu apprends les ad'iyas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te contentes d'elles. Elles sont largement suffisantes et largement éloquentes et largement profondes et les comprendre pour que tu ressentes ce par quoi tu t'adresses à ton Seigneur. Donc ça, c'est la première chose qui nous empêche d'être exaucés, le fait de ne pas être sincère dans notre invocation. La deuxième chose, c'est le fait de s'empresser, d'attendre une réponse rapide de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent Allah azza wa jal que par opportunisme. Lorsque tu es dans la difficulté, lorsque tu n'as pas de travail, tu risques de perdre ton conjoint, tes enfants ne sont pas dans le droit chemin, tu as perdu de l'argent, tu as une maladie, là tu viens à Allah, Ya Rabbi, je veux ça. Et lorsque tu vois que Dieu tarde de répondre, tu commences à désespérer. Mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Mais il ne te répond pas tout simplement parce que tu es un vrai opportuniste. Tu ne connais Dieu que lorsque tu es dans le besoin. Lorsque tu es dans la facilité, tu ne reviens pas à lui.
Et donc c'est pour cela normalement que le musulman ne doit jamais s'empresser. J'invoque Dieu, s'il me répond, tant mieux, c'est ce que j'attends. S'il ne me répond pas, je continue de l'invoquer. Tout en disant peut-être qu'Allah Azza wa Jal veut choisir autre chose pour moi, qui est meilleur. Ou peut-être que ce que je demande à Allah Azza wa Jal n'est pas bon pour moi, et il veut m'écarter d'un mal. Donc je lui fais confiance, mais ça ne va pas m'empêcher de continuer de l'invoquer. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, l'un d'entre vous est exaucé tant qu'il ne s'empresse pas en disant j'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé. Troisième chose qui fait que l'invocation ne soit pas exaucée, c'est que tu t'adresses à Allah Azza wa Jalla seulement dans la difficulté et que tu ne t'adresses pas à lui dans la facilité. La deuxième, c'est le fait de s'empresser. La troisième, c'est ça. Il y a un lien entre les deux. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit des ingrats qui ne connaissent Allah Azza wa Jalla que dans les difficultés. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois, il les a sauvés des dangers de la mer et en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Lorsque tu es dans la difficulté, lorsqu'ils sont dans un bateau, dans la mer, il y a des vagues qui ressemblent à des montagnes, qui a le risque de naufrage, là il s'adresse à Dieu, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Mais dès qu'il est sur la terre ferme, il oublie ça, et maintenant que je suis sur la terre ferme, je risque rien. Je ne risque pas de tomber, je ne risque pas de maladie, je ne risque pas de naufrage. Mais qu'est-ce que tu en sais? Les aléas de la vie sont nombreuses. Tu peux échapper à un aléa et tu peux tomber dans un autre. Tu peux fuir le naufrage, tu peux être tombé le lendemain d'une maladie incurable ou d'une maladie fatale. La vie est remplie d'embûches. Donc continue de t'adresser à Allah Azza wa Jal, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, dans l'adversité et dans la facilité. Même lorsque je suis dans la facilité, même lorsque je manque de rien, j'invoque Dieu. Seigneur, maintiens-moi le bien dans lequel tu m'as mis. Seigneur, maintiens-moi dans la guidance. Seigneur, maintiens-moi dans la suffisance que tu m'as donnée. Seigneur, maintiens-moi dans la connaissance que tu m'as donnée. Seigneur, maintiens. Parce que tu dois dire, c'est Dieu qui me maintient là-dessus. Si tu n'invoques pas Allah Azza wa Jal, et tu ne le connais, et tu ne le reconnais, et que tu ne t'adresses à lui que dans la difficulté, comment veux-tu qu'Allah Azza wa Jal te réponde? Parce que tu es un opportuniste. Et Allah Azza wa Jal sait que tu es un opportuniste. Et Dieu ne répond pas aux opportunistes. Il répond à ceux qui sont sincères et qui se maintiennent avec lui, quel que soit l'état dans lequel ils vivent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce propos dans un hadith rapporté par Tirmidhi, celui qui souhaite qu'Allah lui réponde dans les moments de difficulté et de détresse doit multiplier les invocations dans les moments d'aisance. Doit multiplier les invocations dans les moments d'aisance. Et Dieu sait que nous, musulmans, nous jouissons de beaucoup d'aisance. Mais on oublie d'invoquer Allah Azza wa Jal. Il y a des gens, ils invoquent Dieu seulement pour dire « Seigneur, fais de sorte que la bombe ne tombe pas sur ma maison. » Tous les jours et chaque heure. Là, cette invocation, jamais on va le dire. Parce qu'il n'y a aucun risque. Je suis en France, je ne risque rien. Voilà. Il n'y a aucun président farfelu comme ça, fou, qui va commencer à bombarder ici la France. Donc je suis dans cette sérénité, ou bien cette tranquillité, cette aisance-là, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Seigneur, maintiens-moi cette sécurité dans laquelle je suis. Alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jal a fait de sorte que je sois dans cette sécurité. Et comparons-nous à ceux qui vivent dans des détresses quotidiennes, pour qu'on voit comment Allah Azza wa Jal nous a privilégiés. Et parce qu'il nous a privilégiés, donc il ne faut jamais cesser de le remercier et de revenir vers lui par des invocations. Chers frères et sœurs, la quatrième chose qui empêche l'exaucement des invocations, c'est lorsque le musulman fait une invocation dans laquelle il demande quelque chose de péché. Il demande un péché, il demande à Dieu de lui faciliter un péché. Ou il demande à Dieu de quelque chose qui va provoquer une coupure de relations familiales. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos dans le hadith qui a été rapporté par Muslim, l'invocation du serviteur continue d'être exaucée tant qu'il ne demande pas quelque chose qui relève du péché ou la rupture des liens de parenté. Imaginez quelqu'un qui dit « Seigneur, facilite-moi le crédit bancaire avec le riba, facilite-le-moi pour que j'achète mon appartement ou que je fasse mon commerce. » Comment tu demandes à Allah un péché? Ou la facilite-moi le gain dans le jeu de hasard. Je vais gratter gratter pour l'équipe de foot qui va gagner, que je gagne.
Ou là, certains, ils te disent, tu trouves la femme maquillée et tout, elle est en train de chanter et tout ça, avec ses formes visibles et tout ça. Alhamdulillah, ça c'est grâce à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a donné cette ni'ma. De quelle ni'ma? Ya Rabbi, facilite-moi pour que je sois le premier dans ce concours de chant, ou là, de son concours de je ne sais quoi. Comment tu demandes à Allah Azza wa Jalla de t'accorder un péché et tu attends qu'il exauce ton péché? Ou bien tu demandes quelque chose qui va te séparer de ta famille. Seigneur, éloigne de moi mon père, ou là ma mère, ou là éloigne de moi mon cousin. Demande à Allah Azza wa Jalla qu'il facilite les choses entre toi et ton proche parent pour que les liens demeurent comme Allah Azza wa Jalla aime que ces liens soient. C'est ça ce qu'il faut demander, et non pas la coupure totale, l'amputation totale de ces personnes. La cinquième et dernière chose qu'on peut citer qui empêche l'exaucement de dua, c'est de consommer ce qui est haram. Lorsque tu manges haram ou tu gagnes de l'argent qui est haram, comment veux-tu qu'Allah Azza wa Jal exauce tes vœux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce propos dans le hadith rapporté par Muslim: ô gens, certes Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés en disant: ô messagers, mangez des bonnes choses pures et œuvrez vertueusement, certes je suis parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Il a dit aussi, donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rappelle ce que Dieu a dit dans le Coran. Il a dit aussi: ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses pures que nous vous avons pourvues. Donc ne mange pas quelque chose qui est haram, mange quelque chose qui est halal. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna un homme qui effectue un long voyage, tout ébouriffé et couvert de poussière. Il lève les mains au ciel et dit: ô Seigneur, ô Seigneur. Donc regardez, cette personne-là, il a satisfait toutes les conditions pour que son dua soit exaucé. Il est en voyage et le voyage permet à dua d'être exaucé. Il est dans un état lamentable, poussiéreux, tout ébouffi. Donc là, il y a lieu qu'il soit exaucé. Il lève les deux mains vers le ciel. Donc ça aussi, c'est une position qui permet, qui facilite l'exaucement de l'invocation. Il insiste: Ya Rab, ô Seigneur, ô Seigneur. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tandis que son alimentation est illicite, sa boisson est illicite, et il a été nourri d'illicite, comment celui-ci pourrait-il être exaucé? Tu dis à quelqu'un: achète de la viande halal. Ouais, c'est exactement la même chose, halal ou pas halal, mais quelle est la différence? Il est moins cher que ça. Ben vas-y, pour toi c'est la même chose, mais pour Allah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Adam a été expulsé du paradis parce qu'il a mangé d'un arbre duquel Allah lui a dit: ne t'approche pas de cet arbre. Il a mangé de l'arbre, il a été expulsé du paradis. Et Dieu te dit: ça c'est haram, voici ce qui est halal. Et toi tu dis: c'est la même chose, peu importe, ne nous compliquez pas la vie. Ne nous compliquez pas la vie. On ne te complique pas la vie, cher frère. On veut te faciliter la vie. On veut te montrer comment Allah Azza wa Jalla peut exaucer tes vœux et comment Allah Azza wa Jalla peut répondre à tes sollicitations. Donc quelqu'un qui te dit le halal, ce qui est par exemple halal, est pareil que ce qui est haram, c'est quelqu'un qui n'a rien compris à sa religion. Et il doit avoir honte de se prosterner devant Allah Azza wa Jalla avec cet état d'esprit. Donc consomme ce qui est halal, gagne ton argent de ce qui est halal, dépense dans ton argent dans ce qui est halal, et là, tu peux avoir l'espoir qu'Allah Azza wa Jalla exauce tes vœux. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection auprès de Dieu contre une invocation qui n'est pas exaucée, qui n'est pas entendue. C'est autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah Azza wa Jalla de ne pas le mettre dans ces situations, ces 5 situations qu'on a citées, de ne pas le mettre dans ces situations qui vont lui faire risquer de ne pas être exaucé dans son invocation. Et de là, chers frères et sœurs, on termine ce commentaire de ces 4 demandes de refuge du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont très profondes. On doit les apprendre par cœur et ne jamais cesser de les répéter dans nos prosternations lorsqu'on s'adresse à Allah Azza wa Jalla. Seigneur, je demande protection auprès de toi contre un savoir inutile, contre un cœur qui ne connaît pas l'humiliation, contre une âme qui n'est jamais rassasiée et contre une invocation qui n'est pas entendue ou bien qui n'est pas exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc vous voyez la profondeur du lien qu'il y a entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah Azza wa Jalla. Vous voyez bien comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait quelles sont les difficultés de la vie et ce qui peut l'empêcher d'être proche d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cela qu'il demandait protection auprès de Dieu contre ces choses-là.